Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi, que votre week-end a bien démarré hier. Pour cette journée de dimanche, on va commencer avec une nouvelle guidance, une nouvelle histoire. Alors, je me concentre. Merci à tous mes abonnés, aux personnes qui me donnent leur avis, qui me font un retour par rapport à tout ce que je peux annoncer dans les guidances. Merci pour votre fidélité. Merci aussi à la Suisse, au Canada et à la Belgique en particulier. On y va. On part avec de nouvelles énergies. C'est parti. Je rappelle que toutes les guidances que je fais sur cette chaîne sont des guidances intemporelles et générales, donc qui s'adressent à un maximum de personnes, mais pas forcément à tout le monde. Ok. On nous parle de justice pour vous. Donc là, on est sur un plan justice humaine. On ne nous parle pas du tout de spiritualité, on nous parle de quelque chose qui va se régler, qui est en train de se régler pour vous. Donc ça va évidemment, comme on est dans des guidances sentimentales, on peut d'abord évidemment penser à toutes sortes de papiers et de procédures de divorce, de séparation, ou inversement, ça peut être des choses positives. On va voir de quoi on nous parle, mais en tous les cas, on nous parle de la justice des hommes. Mais vous voyez que souvent, on a d'autres informations aussi qu'en matière sentimentale. Il y a d'autres choses qui viennent se greffer. Donc, ça peut aussi également toucher un autre domaine que le sentimental. Alors, non, on en a 3. Avez-vous quelqu'un dans votre cœur et dans votre vie actuellement? On va voir ça pour votre autre, s'il vous plaît. Ok. Alors, ce qu'on nous dit pour votre autre ce matin, pour l'instant, je ne sais pas encore si c'est quelqu'un qui vit avec vous ou si vous vous aimez, mais de loin. En tous les cas, vous vous connaissez déjà, je pense, mais en tous les cas, on nous parle d'amitié. Alors, est-ce qu'on nous parle de quelqu'un dans votre cœur dont vous pourriez être amoureux ou avoir des sentiments ou amoureuse, mais dans le cercle amical? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation et sur la personne à laquelle vous pensez? C'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré ou que vous connaissez actuellement, mais qui fait partie plus des connaissances et des amis que vous rencontrez soit dans des soirées, soit dans des dîners, des repas, ou quand vous vous réunissez, je ne sais pas, par exemple dans un café. C'est quelqu'un que vous voyez assez souvent, ou en tous les cas que vous connaissez. A priori, on part là-dessus. Ok. Alors, dans les deux personnes, on voit qu'il y a une femme très amoureuse. Donc, si c'est vous, la femme qui regardez la guidance, vous semblez apparemment amoureuse de quelqu'un dans votre cercle amical, et si vous inversez, hein, si c'est... Il y a une personne hier qui m'a redemandé si on pouvait inverser. Oui, parce que, bon, c'est toutes les informations qu'on reçoit, en fait. Alors, je pense que vous l'avez compris, c'est pareil avec la temporalité. Ce sont c'est difficile à décrire, mais des sortes d'énergie, des sortes d'informations, là aussi générales. C'est pareil, pour une guidance privée, c'est pareil. On reçoit des informations, il y a des gens qui vont les recevoir par image, il y en a d'autres, ça va être plus des sons ou des paroles. Chacun perçoit de manière différente. J'avoue que moi, c'est plutôt par image, par sensation, oui, par image. Et donc, chacun interprète un petit peu. Et c'est très difficile d'affirmer. Honnêtement, je ne sais pas si un médium sur Terre peut prouver, et peut prouver certainement pas, mais peut affirmer d'une manière archi-catégorique que tel message va ici et tel message va là. On nous donne des choses, on nous apporte des éléments, et c'est à nous, médiums entre guillemets,
moi, par exemple, je ne communique pas du tout avec les défunts, etc. Donc, je n'ai pas cette médiumnité-là, en fait. Moi, je reçois des sensations et je vous en parlerai un autre jour. En tous les cas, en ce qui concerne les tarots, on a des informations et après, c'est à nous de ressentir de quel côté. Mais comme c'est extrêmement difficile et que rien n'est scientifiquement à droite, à gauche, au milieu, etc., c'est extrêmement fréquent que tout colle, mais que ce soit inversé. Ok? Donc voilà, j'essaye de réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pour vous, donc on a la justice, on va essayer d'obtenir plus de renseignements. Pourquoi on nous parle de la justice en ce moment? Alors, il semblerait qu'on nous parle de la justice des hommes, de quelque chose qui est en train de se régler par rapport à quelqu'un qui vous a, moi je le sens comme ça, hein, quelqu'un qui a pu vous baratiner, quelqu'un qui a pu vous faire croire des choses. Alors, est-ce que cette personne est la même personne qu'on retrouve dans votre cercle amical? On va voir ça, parce que c'est pas très clair. Hop. Alors, cet autre, on voit que c'est quelqu'un de extrêmement altruiste, c'est quelqu'un qui est très tourné vers les autres, qui passe énormément de temps entouré, ça peut être entouré d'amis, au boulot c'est pareil, mais en tous les cas c'est quelqu'un qui a besoin de présence tout le temps autour de lui ou autour d'elle. Mais c'est quelqu'un aussi qui a des très bons côtés, hein. C'est quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi je dis mais, en plus il n'y a pas de mais, c'est quelqu'un qui aime être entouré de plein de gens, et c'est très bien comme ça, tout le monde est différent, et on nous dit aussi que c'est quelqu'un qui est vraiment généreux dans sa façon d'être, c'est quelqu'un qui est tout le temps tourné vers les autres, mais qui est prêt à aller aider les autres, que ce soit matériellement, que ce soit amicalement, sentimentalement, sur tous les plans, on parle plus d'un ami et quelqu'un qui donne son temps, qui donne aussi parfois un coup de main financier, etc. En tous les cas, c'est quelqu'un qui compte pas et qui est extrêmement tourné vers les autres. Alors, est-ce qu'il s'agit de la même personne en ce qui vous concerne? Est-ce que vous avez un problème juridique avec cette personne ou est-ce que cette personne vous doit quelque chose? On va tirer sur l'histoire. Alors, ok. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-dedans, je pense que c'est vous, qui êtes encore et qui étiez, vous, beaucoup dans le rêve, dans l'idéalisation de ce lien avec cette personne. Vous êtes sans doute plus tendre, plus romantique, plus idéaliste que cette personne. Et vous avez peut-être été déçu par cette personne. Bon, qu'est-ce qui va se passer pour la suite, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer pour la suite? On va aller chez vous un petit peu et essayer de comprendre ce rapport avec la justice. On me dit que c'est quelqu'un qui est parti. On me dit que chez vous, il y a quelqu'un qui est parti. Mais en même temps, on me dit que vous, vous allez enfin passer à autre chose. Ça va avancer dans votre vie. Cet autre, en fait, je pense, n'était pas très souvent avec vous. C'est quelqu'un qui était plus souvent avec ses amis, etc., qu'avec vous. Je pense que vous étiez à distance, tous les deux. Là, on nous parle d'un couple qui était plutôt géographiquement éloigné. C'est pas forcément très éloigné, hein. C'est pas forcément l'étranger ou carrément à l'opposé de la France, etc., etc. Ou, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que vous allez, vous êtes en train ou vous allez quitter cette personne. Vous avez été très déçu par cette personne. Ok. Est-ce qu'on peut rester chez vous encore un petit peu là? C'est quelqu'un qui a des qualités, cet autre. Mais je pense que c'est quelqu'un qui passait aussi beaucoup de temps avec les autres plutôt qu'avec vous.
On voit que vous pensez encore beaucoup à lui, hein. Alors, homme ici ou femme, peu importe, en fonction de vos attirances. Dans votre vie quotidienne, même si vous n'êtes plus avec lui, même encore pendant une bonne période, vous ne pouvez pas vous empêcher encore d'avoir cette personne donc cet homme, on me parle d'un homme, cet homme vraiment dans l'esprit. Je pense que vous en voulez beaucoup à cette personne, parce qu'il y a eu aussi des injustices sur un plan réel, concret dans votre vie quotidienne. Bon, a priori, on ne me parle pas spécialement d'argent. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous ait particulièrement pris des biens ou des choses comme ça. Je pense que cette notion de justice, elle est plus liée à du sentimental. Là, vraiment, on voit une déception sentimentale chez vous qui regardez. Pour l'instant, je ne vois pas de trucs tordus ou de choses comme ça. C'est une histoire qui vous a déçu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre, s'il vous plaît? Une petite goutte de café. Alors, votre autre j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de communication avec vous. D'une part, je sens pas que vous puissiez vous voir à l'époque très souvent, et même actuellement, j'ai pas l'impression que vous vous voyez beaucoup, voire très très peu même. Et j'ai l'impression que cette personne-là aussi, elle est pas... je la sens pas forcément très amoureuse de vous, même si on a des couples, je la sens plus comme quelqu'un qui peut avoir des qualités, mais qui ressent plus les choses comme de l'amitié, comme une forme d'amitié. Et c'est pareil avec tout le monde. Je sens pas quelqu'un qui aime une personne et je sens pas une histoire passionnelle ou des choses comme ça, pas du tout. Je sens quelqu'un qui est... Je sais même pas si cette personne peut tomber amoureuse ou amoureux. C'est quelqu'un, oui, qui est plus dans une forme de gentillesse et de partage avec tout le monde. Alors... Ok, donc on a ce roi. On nous parle pourtant d'affection, etc. hein, mais c'est quelqu'un qui pourrait avoir une petite tendance à boire. Et c'est quelqu'un, on ressent que c'est quelqu'un qui aime être un peu libre dans sa tête. C'est pas quelqu'un qui cherche à cacher. On sent pas de mauvaises, vous savez, comme parfois dans les guidances, de choses malsaines, de choses tordues, etc. Là, on me parle vraiment de quelqu'un qui a pas trop cette capacité à s'attacher à une personne, à se consacrer à une seule personne. C'est plutôt quelqu'un de libre, qui est fidèle en amitié, mais qui aime plein de gens et qui aime peut-être le changement aussi. C'est quelqu'un, je ressens cette personne avec une forme de... Alors, malgré les apparences, avec une forme de tristesse à l'intérieur, mais c'est caché. Et c'est quelqu'un qui peut noyer ce chagrin, peut-être que c'est lié à l'enfance ou à des histoires passées, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui peut boire beaucoup. C'est quelqu'un qui peut se déplacer beaucoup aussi. Parce que justement, cette personne a beaucoup d'amis et de connaissances un peu partout. C'est pas contre vous, c'est une personne qui est comme ça en fait, qui n'arrive pas à se consacrer à une seule personne ou même deux, mais c'est quelqu'un qui aime vraiment plein de gens autour de lui et qui n'arrive pas à approfondir en particulier une relation. Mais moi, je ressens que cette personne a besoin de se vider la tête avec des moments de joie ou de rigolade entre amis, etc. Et je pense que cette personne cherche à oublier quelque chose. Pas vous oubliez vous, hein, c'est pas ça, mais je ressens pas un amour immense entre vous deux, par exemple. Quelque chose ni de douloureux, ni de très, très intense au niveau amour. Je sens pas de lien très, très puissant.
On voit, vous voyez aussi chez vous, encore la déception. Cette forme de... Alors, on va prendre celui-là. J'ai envie de prendre celui-là, tiens, ce matin. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre aussi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur cette personne? Est-ce que cette personne a des sentiments quand même vis-à-vis de vous? On a beau avoir le roi de coupe ici. Je pense que c'est quelqu'un qui a une tristesse en lui et qui cherche plutôt la légèreté et l'amusement pour oublier quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet autre? Mais ça peut être ça, hein, on peut aller par là, parce qu'on me parle de quelqu'un qui peut avoir aussi, alors pas de la rancœur agressive, mais comme chez vous, on peut voir de la déception, je pense que c'est quelqu'un qui, par le passé, a vécu des choses qui l'ont déçu affectivement. Et c'est quelqu'un qui, vis-à-vis de vous, ne ressent pas certainement quelque chose d'assez fort, d'assez intense, parce que il a des blocages, il a des choses passées qui font qu'il... mentalement, il a quelque chose qui bloque, en fait, cette personne. C'est quelqu'un qui s'est protégé, quelqu'un qui se protège encore, qui se défend. Mais qui se défend passivement, en fait, on est d'accord? Il a créé une armure autour de lui. Mais c'est quelqu'un qui a des douleurs un peu psychologiques ou des complications psychologiques, cet autre. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt, en tous les cas, à une relation traditionnelle. Vous, pendant ce temps-là, vous êtes déçus. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Vous éloignez, vous, en fait. Vous, pour les prochaines semaines, les prochains mois, vous restez déçu par rapport à cette personne. Vous pouvez soit l'apercevoir de temps en temps, soit vraiment le rencontrer, mais de manière très épisodique. Je pense que c'est vraiment très, très épisodique. Et vous restez extrêmement déçu et vous décidez de vous protéger, vous. D'une manière ou d'une autre, alors, c'est pas que vous prenez la fuite, mais vous avez décidé de vous mettre en retrait par rapport à cette histoire. Vous sentez bien qu'il y a un truc qui ne va pas et que ce ne sera pas lui, la personne de votre avenir, etc. Vous vous barricadez un petit peu. Vous vous mettez à l'abri. Ouh là là, ça part de partout. Alors, attendez, j'ai une carte qui a sauté. Je vais la chercher. Alors, par contre, ces deux-là, je veux les prendre sur l'histoire. Alors, sur l'histoire, c'est pareil. On nous parle toujours, vous pensez à l'un, à l'autre, mais pas de manière... Vous, il y a une énorme déception. Ça se sent de ce côté. Par contre, chez votre autre, c'est quelqu'un qui pense à vous de temps en temps, mais qui est dans l'ambivalence, qui part, qui revient, qui part, mentalement, je veux dire. C'est quelqu'un qui sait pas, qui reste entre deux choses. Et physiquement, c'est pareil, c'est quelqu'un qui essaye d'analyser la chose, qui sait pas s'il doit partir, revenir, s'investir, pas s'investir, etc. C'est quelqu'un qui est plutôt statique et qui hésite. Alors, en même temps, on nous dit que cette personne devrait enfin trancher, décider et passer à l'action. Mais moi, je le sens pas comme ça. Hein. C'est comme si sur cette relation, on disait, mais bouge-toi, fais quelque chose à cet autre. Mais je pense pas que cette personne bouge. Soit vous acceptez cette relation telle qu'elle est, avec ses particularités à cette personne. Mais on sent que vous êtes fatigué aussi.
Je ne sais pas si vous avez envie de passer à autre chose. J'ai même pas l'impression que vous avez envie de passer à autre chose. Pour l'instant, vous voulez juste arrêter de souffrir et vous protéger. Par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Là, c'est pareil, il y a beaucoup d'immobilité chez cet autre. Alors oui, on avait ça, mais ce n'était pas véritablement chez votre autre. On nous parlait de ce que devrait faire votre autre, mais en tous les cas, chez votre autre, on a encore quelqu'un qui... Moi, je sens une forme de tristesse, je ne sais pas pourquoi, chez votre autre. C'est quelqu'un qui regarde un peu ce qu'il a fait de sa vie, et il y a une forme de, oui, de mélancolie chez lui. C'est quelqu'un qui peut faire le point aussi sur les boulots qu'il a fait, sur le boulot qu'il fait actuellement, s'il est encore en activité, sur ce qu'il a fait de sa vie. C'est quelqu'un qui a sans doute souffert aussi dans sa vie. On me dit même peut-être matériellement, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu forcément toujours beaucoup de chance. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On me parle d'une femme qui est très confortable au niveau financier. Alors, est-ce que ça serait vous? Si tant est qu'on ait affaire à une femme ici, est-ce qu'on me parle de vous? Est-ce que vous êtes dans un confort financier et que cette personne pense parfois à vous comme quelqu'un qui pourrait lui apporter une forme de sécurité dans la vie, sécurité matérielle? Tiens, on a une carte qui est retournée, je vais la prendre. Non, non, mais vous vous éloignez. De toute façon, quelles que soient les idées ou les objectifs de cette personne, je le précise, qui n'est pas méchante, c'est pas quelqu'un de toxique, d'accord? Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a souffert et qui ressent une forme de dépression, en fait, quand même. On ne me parle pas d'un état de dépression profonde, mais je sens quelque chose de très mélancolique et quelque chose qui le rend un peu amorphe. Je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Comme si cette personne n'avait plus le courage. Je sais pas, voilà, c'est ce que je ressens. Et on voit que vous tournez vraiment à l'avenir, c'est terminé, quoi. Vous tournez le dos à cette personne, vous en avez marre, vous avez trop souffert, vous avez trop attendu, et vous, vous partez, quoi. Vous tournez le dos à ces sentiments-là avec cette personne. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire, s'il vous plaît, sur cette histoire? On a à nouveau le 2 de Pentacle. Là, on avait le 2 de bâton. Ok, donc on est dans des énergies sur cette histoire où on ne sait pas. On jongle. Un jour, on réfléchit, on est plutôt pour, mais sans être vraiment pour. C'est comme ça, c'est du yo-yo entre les deux. Que ce soit sur un plan matériel, que ce soit un jour on a l'énergie pour, le lendemain on l'a plus. C'est pas une histoire qui avance et qui peut avancer. On nous dit de toute façon que ça restera toujours comme ça. Ok? Alors, je vais aller prendre cet oracle-là, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une information complémentaire sur cette histoire? On a 2 cartes qui se sont retournées. On a la clé et on a la critique. J'insiste beaucoup sur le fait que là, on n'a pas affaire à une personne toxique et une mauvaise personne. C'est simplement que cette personne n'arrive pas à avancer. On a eu une guidance comme ça il y a peut-être 3 jours, je ne sais plus, où on avait les mêmes énergies. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est quelqu'un qui a été abîmé par la vie, sans doute, qui maintenant se contente plutôt d'amitié, etc., qui n'arrive plus à s'investir.
Par rapport à cette carte de la critique, j'ai rien à dire de spécial. Et par rapport à la clé, je pense que, très honnêtement, même s'il y avait des choses qui pouvaient être débloquées, c'est de l'ordre... c'est trop long, c'est trop... Il y a des choses trop ancrées, trop, ça date de trop longtemps. Et moi, je ne sens pas un couple qui a 20 ou 30 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je pense que c'est des choses passées qui sont difficiles... Ah, je vais y arriver. Alors, je fais quoi? Je me secoue la tête ou facilement solutionnable, je ne sais pas comment dire. Clé ou pas clé, je ne pense pas qu'on puisse trouver une solution à ce genre de situation. Bon, je vais prendre, pour voir de quelle nature est le lien en fait. Mon oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour simplement savoir un peu à quel genre de couple on avait affaire. Un couple éloigné, de toute façon. Moi, je pense que d'ici un mois ou deux, vous allez prendre vraiment la vraie décision de vous éloigner. Vous l'avez sûrement déjà fait. Mais je pense que ça va vraiment s'accélérer d'ici à peu près 2 mois, où ça sera définitif. Vous ne pouvez pas vivre comme ça, en fait, sans avoir forcément de nouvelles régulièrement de cette personne, etc. Alors, on nous dit quoi par rapport à cette histoire? Alors, on nous parle de découverte, de dévoilement, de mise à nu. Mais alors, par rapport à cette carte, je pense vraiment que c'est lié à un passé de cet autre. Et qu'en fait, la vérité, elle est profonde et elle est cachée. Je ne sais pas si cette personne va vous dévoiler quelque chose de son passé. Je vérifie de ce côté. Moi, j'ai pas l'intention... J'ai pas... Oh, bon, pardon, hein, comme souvent le matin, c'est difficile. Je n'ai pas la sensation que cette personne va vous dévoiler quelque chose. Vous allez peut-être apprendre le passé de cet autre, quelque chose qui touche à sa personnalité. Mais je ne pense pas que c'est lui directement qui va vous l'apprendre. Mais vous allez sans doute découvrir, ou vous avez sans doute découvert quelque chose sur cet autre. Mais sincèrement, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est simplement que ça peut pas avancer. D'accord? Alors, parfois, l'amour et la vie, c'est comme ça. C'est pas lié à des gens qui ne se comprennent pas, ou qui... C'est là, c'est l'histoire, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais prendre? Un message céleste. Je n'ai pas envie de prendre un message céleste cette fois-ci. Je pense que vous tournez le dos et que... J'essaye de voir. Vous êtes quand même encore dans des énergies un peu de lassitude et de déception. Et vous allez l'être encore jusqu'à cet été. Peut-être avez-vous besoin de solitude en ce moment, de réfléchir. Vous en avez peut-être marre de l'amour, en fait, de votre côté. Ok. On va s'arrêter là pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que ça ne va pas vous mettre le moral dans les chaussettes, parce que c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et là, je vous dis, je le répète, on n'a pas affaire à quelqu'un de tordu. Je ne pense pas. La seule petite chose, c'est peut-être quelqu'un qui noie un peu son chagrin dans l'alcool ou dans ce genre de choses, mais c'est pas dans le but de faire des choses dégueulasses ou il n'y a pas d'autres addictions ou quelque chose comme ça. C'est simplement, ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je vous envoie
plein de jolies pensées, de jolies énergies pour votre dimanche. Cet après-midi, pour les personnes que ça intéresse, je publierai donc les énergies de la semaine à venir. Et on verra si j'ai le temps de vous faire une seconde guidance ou pas. En tous les cas, je vous remercie sincèrement. Je vous souhaite plein de belles choses. Profitez de cette journée. À très bientôt.